l'aise et fier de l'être. Nous vivons depuis des années une aventure extraordinaire aux côtés de nos compatriotes. Des personnes qui choisissent nos marques chaque jour. Des personnes attachées à nos valeurs communes. Des personnes partageant notre profond amour pour notre nation et cet esprit indomptable qui nous permet d'atteindre nos rêves et nous donne la force de ne jamais reculer. Notre histoire les inspire. Et année après année, chaque jour, leur histoire nous inspire. Alors que nous levons nos verres à l'occasion de la 50e année du CB, nous levons aussi nos verres à chacun de ces Camerounais qui fait notre fierté. À vous, à un futur brillant pour tous. Bravo Cameroun. Trinquons avec fierté. On behalf of the President of the Republic, L'absence du défenseur Michael Ngadui dans la liste des 26 qui vont défendre le vert jaune au Qatar fâche de nombreux Camerounais, tant fans de foot que spécialistes. C'est une injustice. C'est une injustice même visible à l'œil. On ne peut pas préférer Nicolas Nkoulou, on le sait, qui est en baisse de forme actuellement, à Michael Gadou, qui est le défenseur le plus utilisé. Ce gars a mouillé le maillot, que ce soit en club ou alors en club dans son pays. Il a toujours donné le meilleur de lui-même. Je crois quand même que c'est aussi grâce à lui qu'on est aujourd'hui au Qatar. L'absence de Michael Gadou, qui pour moi ne se justifie pas non seulement par rapport au fait qu'il a été critiqué récemment, mais parce qu'on n'a pas pu remplacer. Parce qu'on est allé avec seulement 3 défenseurs centraux et on s'est passé d'un joueur 4 qui représentait, il y a l'un des vice-capitaines de la sélection nationale du Cameroun. Nous ne pouvons pas, au Cameroun, nous amuser à sélectionner les joueurs avec des émotions. Oui, cette liste, en fait, c'est une liste qui a été faite avec des émotions, parce que les joueurs qui sont très, très compétents, les joueurs qui prouvent, en fait, chaque week-end dans les championnats compétitifs, n'ont pas été retenus. Ils n'ont pas été retenus. Dans la liste de son, Rigobert, le manager, le meilleur défenseur camerounais en exercice n'y figure pas. C'est une sacrée connerie. Je parle de Ngadui. En termes de rendement et de temps de jeu, il est au-dessus de tous les défenseurs camerounais. Il est au-dessus de tous les défenseurs camerounais en activité. Pourtant performant en club, plusieurs trouvent politiques et émotifs les raisons de sa non-convocation. On se souvient de cet épisode au Burundi et de la grosse colère du président de la FECAFOOT. Et puis on a vu que 2 joueurs étaient plus appelés, Zambo et lui. Bon, Zambo a réussi à faire son trou et lui, il paye un peu de prix d'une décision extra-sportive. C'est pas logique. Je ne comprends pas le management de la FECAFOOT. Oui, je peux le citer, car cette liste a été validée par le président lui-même. Il ne peut pas recommencer avec les mêmes méthodes qui ont causé notre débâcle lors des mondiaux de 2010 et 2014. Il dit vouloir gagner la Coupe du Monde, mais se laisse diriger par ses émotions. Oui, se laisse diriger par ses émotions. Il s'immisce en fait dans les fonctions de son pour faire écarter des joueurs qui ne s'alignent pas en fait avec ses désirs. Vraiment, c'est désolant. Je suis désolé, mais cette Coupe du Monde, on n'aura même pas un but. On n'aura même pas un but. Gadou n'est pas la seule interrogation dans cette liste, bien qu'étant la plus révoltante. On a quand même la présence de certains joueurs questionnables, incompétitifs et dont les performances en sélection nationale posent un problème. Quand vous avez le cas d'un joueur comme Bassogor qui depuis plus d'1 an n'était plus revenu en sélection, on se demande sur quelle base on parlera des performances en club quand on sait qu'il y a d'autres jeunes qui sont aussi performants en club. Les joueurs par exemple comme Koulou, Bassogor, Umgwet et Mbaizo, mais ils n'ont pas de place dans cette liste. Ce sont des joueurs fatigués. On ne peut pas aller avec des joueurs retraités comme Koulou, des joueurs comme Bassogor qui ont tellement pris du poids, ils ne sont plus athlétiques, ils ne jouent plus. Il ne joue plus, c'est pas possible. Koulou n'a même pas joué un match pendant cette saison, depuis le début du championnat Grèce. Il évolue à Aris Thessalonique. Il n'a même pas joué un seul match. Comment est-ce qu'on peut appeler un Koulou et on laisse un joueur qui a joué 22 matchs toute la saison, tous les matchs en Europa League où il a croisé les meilleurs joueurs des grands championnats qui vont jouer cette compétition de la Coupe du Monde. C'est pas logique. Jean Onana qui n'est pas là, au milieu de terrain, moi ça m'étonne au profit des joueurs comme Gaël Ondoa qui n'a plus joué depuis près de 2 mois en club ou encore Koundé Malon qui est intermittent. Et on va dire que, bon, aussi offensivement, les absences du Ganabou, qu'elles ne se comprennent pas. De quoi questionner la stratégie et l'auteur de cette liste. Sur la forme déjà, une liste qu'on donne comme ça sans avoir une communication d'annonce, c'est un tout petit peu comme si on cachait quelque chose. Et quand on voit un tout petit peu comment le sélectionneur
communique ces listes, on se pose bien la question de savoir si c'est lui qui l'a rédigé. Je parle bien des noms des joueurs, de certains joueurs qui n'ont pas été bien cités. Excusez-moi, hein. Gabi Poudoukou Simon. Bon, prenez le nom de Simon. Momi Tolo. C'est Noulou Tolo, ouais. C'est bon. Noulou Tolo, c'est bon. Noulou Tolo. Les 26 ne font pas que des regrets, il y a tout de même des aspects positifs. On peut dire merci au staff qui a pu au moins avoir 2 locaux, le ballon d'or du championnat camerounais, et Jérôme Gombe-Kelly de Colombe qui était en stage et qui a su faire son trou face à la Jamaïque. Ça a quand même eu un petit impact. 24 joueurs évoluent à l'international, 2 au championnat local. Seuls 3 joueurs, dont Vincent Aboubakar, Choupo-Moting et Nicolas Nkoulou, ont déjà joué une Coupe du Monde. Pendant que les débats sur les choix animent les chaumières, les 26 sont déjà à Abu Dhabi pour la dernière étape préparatoire avant le kick-off du mondial le 18 novembre.